Coucou amis Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. On va aller voir un petit peu ce qui se trame pour vous au niveau des énergies. Alors bien sûr, vous savez que c'est une guidance générale, donc si certains éléments ne vous parlent pas, c'est normal puisque je m'adresse à voilà, un grand nombre de personnes, à un collectif. Donc si jamais vous souhaitez plus de précision par rapport à une problématique que vous avez mon adresse email dans la barre d'informations sous la vidéo, dans le petit menu déroulant si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée. Je vous souhaite d'ores et déjà mes meilleurs vœux pour cette année. Allez, c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies ici, de manière générale, pour ce mois-ci. C'est celle-là. Vous avez une belle carte, vous avez la carte des plaisirs. Alors ici, cette carte signifie qu'il va vraiment falloir prendre son temps, ne pas avoir forcément de priorité ce mois-ci, mais surtout de prendre du bon temps, de se faire plaisir, d'aller explorer un petit peu le monde qui vous entoure, aller découvrir la beauté de la terre, tout simplement, sortir beaucoup en extérieur, vous relier au monde végétal et animal, et puis vous laissez porter vraiment vers ce portail, cette porte ici, vous voyez, comme si vous partiez à la découverte de quelque chose. Vous avez déjà un petit chemin tout tracé avec un escalier, et c'est comme si on vous attendait de l'autre côté. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à découvrir, mais vraiment prendre du plaisir et de se laisser porter vraiment par l'émerveillement ce mois-ci. Donc c'est une jolie carte à avoir. Parfois on vous dit un petit peu c'est pas le moment, ou il faut se dépêcher, passer à l'action. Là en fait c'est tout le contraire, c'est vraiment prenez du temps pour vous, prenez du plaisir tout simplement, soyez dans l'observation également de tout ce qui vous entoure, allez explorer les environs. C'est une belle carte à avoir pour commencer le mois. Alors vous aviez une belle carte mais j'étais pas encore concentrée, alors on vous parle de victoire et de succès. J'avais pas demandé la carte encore. Alors, on va parler maintenant du domaine justement professionnel. Alors si jamais vous n'êtes pas ou plus en activité, cela peut vous parler de vos passions, de vos projets, voilà, vos hobbies, vos activités quotidiennes. Allez, c'est parti. On va voir maintenant pour la sphère donc pro, pour les activités, et puis le côté matériel qui est souvent rattaché. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2023. Alors, nous sommes ici, excusez-moi, un instant, voilà, je range un petit peu mes cartes. Alors, vous êtes sur un 6 de Pentacle, c'est très bien ici, puisqu'on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle. C'est vraiment la carte de l'harmonie, de l'équilibre au niveau des finances et du pro. Donc c'est très bien, on vous parle même de prospérité spirituelle, tout va bien, tout est en équilibre. Vous voyez, on voit que tous les arbres ici sont bien rangés. Tout est en équilibre, vraiment tout est équilibré vraiment de manière très juste ici, c'est ce que je vois sur la carte. On va aller voir un petit peu d'autres détails avec un autre tarot. Ça peut vous parler de bons échanges, d'échanges commerciaux, d'aide également, financière, de soutien. Mais en tout cas, tout va bien. Voilà, vous êtes dans l'harmonie en tout cas pour ce mois-ci, au niveau matériel et financier.
Alors, ici, vous avez deux cartes qui ont sauté en même temps, deux arcanes majeures. Le pape et la roue de fortune. Donc ici, c'est plutôt de bon augure. On vous parle de nouveaux cycles, de bonne fortune, de savoir saisir sa chance, de communication, de bons conseils également avec le pape. Ça peut, pourquoi pas, vous parler de soit de formation ou de communication, de communiquer sa sagesse aux autres, communiquer ses conseils. Ça peut également vous parler pourquoi pas de contrat, mais j'ai pas la carte de la justice qui va avec, donc pour l'instant j'émets une réserve. Mais vous allez de l'avant ici, vous allez de l'avant. On va demander une dernière carte pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, qu'est-ce qu'il y va? Eh bien, c'est très bien. Le 10 de coupe, le bonheur parfait, voilà, la prospérité au niveau émotionnel, c'est très très bien ici. On est sur un 10, donc on clôt un chapitre, on arrive à vraiment une très très belle satisfaction ici émotionnelle, voilà, le bonheur parfait tout simplement au niveau pro, la réussite. Alors peut-être qu'il y a justement de bons échanges également. Cela peut vous parler de la hiérarchie ici avec le pape. J'avais oublié de vous en parler. Donc il y a de bons échanges, une entente cordiale vraiment avec la hiérarchie aussi également s'il en existe une au sein de votre métier, sauf si vous êtes bien sûr indépendant. Mais on voit, il y a vraiment des bonnes choses ici au niveau, voilà, on parlait de prospérité spirituelle, hein, émotionnelle, dans la vie hein, même intérieure, hein, ça se ressent, ça se reflète sur votre vie intérieure et spirituelle. Donc, de la prospérité ici, de bons échanges, voilà, il y a une bonne entente. Je regardais un petit peu quelles informations je pouvais vous donner encore. Mais écoutez, je crois que tout est dit ici. Hein. Vous avez vraiment... il n'y a aucun obstacle, il n'y a rien à souligner de dérangeant ici. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur hein, pour ce mois-ci. Ça se passe plutôt bien ici. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, d'opportunités ici à saisir hein, pour ce mois-ci. Oui, beaucoup de créativité. Les finances seront au beau fixe ici avec le diable, puisque c'est une carte d'argent. Alors, on va passer maintenant au niveau sentimental. Si jamais ce domaine ne vous concerne pas ou ne vous intéresse pas, vous pouvez directement avancer pour découvrir les autres cartes qui suivent. Alors, décidément, vous avez que des belles cartes, amis Sagittaire. Dreams coming true. Donc ici, les rêves qui deviennent réalité. Vous êtes ici sur un 9 de coupe. Donc, on va vous parler vraiment de rêves, de souhaits qui se réalisent, une tournure positive des choses, des événements. Donc, peut-être que vous attendiez la bonne personne, le bon partenaire. Oui, le ou la bonne partenaire, ça peut être aussi une forme de réjouissance, de synchronicité qui arrive dans votre vie, des choses que vous attendiez depuis un moment, que vous aviez demandé, je ne sais pas, à l'univers, à vos guides, etc. Voilà, des choses qui tombent à pic en tout cas, donc ça c'est très très bien. Il y a une nouvelle... en dos de deck, je vois qu'il y a une nouvelle vitalité également, un as de bâton, donc quelque chose qui entre dans votre vie, qui remet des couleurs dans votre vie. Donc peut-être une nouvelle rencontre, c'est pas impossible. Oui, après une période d'attente et de rééquilibre. Je vais regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée. Si on peut me donner un petit peu plus de détails sur cette situation. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est général, ça ne pourra
pourra pas parler de la même manière à toutes les personnes qui sont sagittaires et qui regardent cette guidance. Beaucoup de cartes qui sautent. J'en veux juste une. J'ai gardé celles-ci qui ont sauté toutes les deux. Alors, vous avez dans un premier temps la loyauté. On vous parle de confiance, de respect, de vérité, de sincérité. Vous cherchez vraiment ce genre de relation. Et on voit le flirt. Voilà, le début d'une relation. C'est ce que je voyais ici en fait en dos de deck du jeu avec l'as de bâton, ici une nouvelle vitalité. On commence quelque chose, vu qu'on est sur un as, quelque chose de nouveau arrive dans votre vie, dans le domaine sentimental. Donc le début de relation, voilà, le fait peut-être de commencer quelque chose de léger, de papillonner, de ne pas s'investir totalement pour l'instant et concrètement, puisque ce n'est que le début, donc pourquoi pas. On vous parle également de séduction. Ici, ça ne m'étonne pas, vous êtes dans la famille des bâtons, donc c'est aussi tout le côté un petit peu dynamique, séduction, passionné de la relation. Et là, on vous parle de séduction, charisme, action pour attirer l'autre vers soi. Et moi, je vous parlais tout à l'heure de synchronicité, des choses qui se mettent en place fluidement, facilement, d'accord, comme si que ça coulait de source. Donc écoutez, je vous souhaite le meilleur. Alors ici c'est général hein, pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être qu'on reséduit son partenaire, on se remet un petit peu à flirter d'une autre manière, on fait tout pour faire durer la relation, ne pas tomber dans une forme de routine, de rester sincère et loyal envers son partenaire. Et pour les personnes qui étaient célibataires, on voit une jolie rencontre ici. Qui arrive vers vous. Alors je ne suis pas dans le détail pour les personnes, vous adaptez vraiment à votre situation hein, ici, si vous êtes dans une relation un peu floue ou voilà. Alors après pour les triangulaires c'est assez spécial, je peux pas faire au cas par cas, mais adaptez vraiment les messages par rapport à ce que vous vivez en fait ici, d'accord. Mais on voit que ça reste quand même tout de même léger ici, hein, donc c'est pas tout feu tout flamme, on n'est pas dans quelque chose d'engagé, de posé, de stable, on est vraiment sur quelque chose de naissant en fait, hein, de début de relation. Alors, si vraiment vous souhaitez avoir une réponse à vos questions, peu importe si c'est sentimental, pro, ou pro, vous avez mon adresse email si vous le souhaitez et je serais heureuse de vous guider, de vous faire un tirage pour y voir plus clair justement dans une situation, de voir un petit peu si la personne en face de vous est réceptive à ce que vous dégagez, par rapport à vos sentiments, etc. etc. Alors, je le remets puisque je n'étais pas concentrée sur vous, les Sagittaires. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte de la grue qui est déjà ressortie pour un autre signe. Je crois que c'était les taureaux, si je me souviens bien. Elle vous parle donc de projets sur le long terme, de dévouement et d'âme sœur. Et l'affirmation est « Mon âme danse libre et gracieuse ». Ici, on vous dit de rester patient et confiant lors de vos projets, même sur le long terme, et que parfois les personnes ayant le plus à offrir ont besoin de plus de temps pour mûrir, évoluer vers leur véritable profondeur et s'épanouir. Si vous faites partie de ces bourgeons qui prennent leur temps pour éclore, considérez cela comme une chance. Vous avez la possibilité de créer un héritage magnifique et protecteur pour les personnes que vous aimez. Affirmez votre liberté, votre grâce et surtout votre dignité. Refusez d'être abaissé par vous-même ou par les autres et gardez à l'esprit que vous pouvez éveiller des relations engagées et saines et que vous méritez de les vivre. Il est chouette ce message. Je vais passer maintenant à l'oracle Heal Yourself de Ina Siegel pour aller voir ce qu'il y a à guérir ce mois-ci chez vous. Quelles sont vos parts d'ombre ?
Alors, nous sommes avec la famille et la tribu. Alors, je vais prendre exceptionnellement le livret puisqu'il est très bien fait et les messages sont intéressants. On vous parle ici de faire attention et d'être vraiment dans un bon discernement par rapport à ce que les autres vous disent autour de vous, donc dans votre cercle familial, on va dire. Voire même amicale, pourquoi pas, et de ne pas faire attention à l'opinion des autres, et de vraiment discerner les paroles qu'ils ont, de vraiment en fait de bien faire attention à comment les croyances de votre famille et de votre entourage de manière générale vous influencent. Qu'avez-vous appris en fait de vos relations je sais pas, à l'argent ou de vos relations amicales, sentimentales, et, euh, et à toutes les opportunités que vous avez pu avoir lorsque vous étiez plus jeune. Est-ce que vous portez toujours et croyez toujours en les mêmes choses, les mêmes croyances, ou est-ce que vous changez, ou êtes-vous influencé par l'extérieur? Est-ce que vous cherchez toujours une forme d'approbation de la famille pour faire un petit peu ce que vous avez envie, que ce soit au niveau de votre carrière, que ce soit au niveau de vos hobbies ou votre façon de vous habiller, je ne sais pas, et que peut-être vous vivez en fait dans l'idée de rendre les gens heureux plutôt que de vous rendre heureux. Vous portez une forme de masque en fait, et ici cette carte vous demande d'examiner un petit peu votre loyauté, tout simplement déjà envers vous-même, voilà, votre authenticité, les croyances de vos familles, les superstitions ou certains rituels qui ont encore du pouvoir sur vous. On vous dit de lâcher prise sur toutes les choses qui ne vous servent plus, de vraiment reprendre votre pouvoir, d'être vraiment vous-même, de faire face aux peurs qui vous font face encore, et de vraiment ouvrir les bras à votre côté un petit peu unique. On est tous uniques, même si les autres ne vous comprennent pas ou n'approuvent pas vos actions. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir aux autres en quelque sorte. D'accord? Ça, comprenez-le bien. Travaillez sur votre chakra racine parce que cela va vraiment vous aider à dépasser certaines limitations, certaines blessures. Ça va également augmenter votre confiance en vous, votre sécurité intérieure aussi, et aider à manifester tous les désirs que vous n'avez pas encore en ce moment mais que vous pouvez mettre en place dans la réalité physique en fait. Donc reprenez votre pouvoir, mettez des limites et ne vous laissez plus influencer par les autres. Vous vivez pour vous en fait, vous ne vivez pas pour faire plaisir aux autres ou pour que les autres vous disent bah oui on t'aime quand t'es comme ça, ou on t'aime si tu fais ci ou si tu fais ça. Voilà, les autres n'ont pas à vous aimer avec des conditions en fait. Ils vous aiment parce que voilà, ils vous aiment tel que vous êtes, d'accord ? Je vais vous prendre maintenant une petite carte du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Alors, la carte de la confiance en vous qui a voulu sauter mais qui est restée coincée. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Celle-ci voulait sortir. Ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi. On y revient. Et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Je vais reprendre une seconde, parce que voilà, je savais qu'il y avait une autre carte qui allait venir, qui avait envie de venir vous voir. Libère ta créativité. Laisse ton mental de côté et adonne-toi des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Et une dernière avec cet oracle, Aboriginal Dreaming Totems. Alors, reassessment, c'est-à-dire faire un bilan en fait ici et de recommencer quelque chose.
On vous demande de re-regarder une situation d'une autre façon, d'un autre angle, puisqu'il y a beaucoup de possibilités. Cependant, chaque possibilité va te mener à la même résultante. Vous n'avez rien à perdre. Donc, repensez à quelque chose que vous avez peut-être mis de côté trop facilement, ou vous êtes passé à côté de quelque chose, et cela va vous ouvrir vraiment des portes, puisqu'on vous dit qu'il y a beaucoup de possibilités, et que vous n'avez rien à perdre. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Et là, les opportunités, elles sont ici avec la roue de fortune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites tourner la manivelle de votre vie, des opportunités arrivent, saisissez votre chance. Donc voilà ce que j'avais pour vous, amis Sagittaires, pour ce mois de janvier 2023. Merci de liker la vidéo si elle vous a apporté des pistes de réflexion, d'information. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous retrouve le mois prochain. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Bye bye!